suis trop chaud, j'aime trop ce sujet. Comment ça va les gars? Bah ça va Manuel? Ça va très bien, mais ce sujet me fait chier. Manuel est toujours content d'être là comme d'habitude. Bah, ce sujet le fait chier parce que je pense que tu le maîtrises depuis déjà 25 ans. C'est pour ça que ça te fait chier, c'est tout? Non, je dirais pas ça, mais c'est un peu exagéré. Mais Non, moi c'est surtout que j'ai l'impression qu'on en a parlé 1000 fois. Moi j'ai une autre théorie, je pense que ça le fait chier parce que c'est un sujet de take-out, hein, tout simplement, il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. C'est pas faux. Léo, on parle de quoi aujourd'hui? Chaque sujet me fait chier. Aujourd'hui on parle de to-do list et effectivement t'as raison Manuel, on a déjà dû en parler 1000 fois, on a parlé 1000 fois de l'outil qu'on utilise pour gérer notre to-do list, enfin notre, on n'a pas la même heureusement, donc on a forcément évoqué le sujet 10 000 fois. En revanche, on n'a jamais dit comment l'utiliser. Et je trouve ça dommage, parce que Avec nos doigts. tu peux donner un outil à quelqu'un, s'il n'a pas appris à l'utiliser, eh ben, je pense que la plupart des gens ont cessé d'utiliser une to-do list au bout de 3 semaines parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas, et à mon sens, c'est parce qu'ils l'utilisent mal. Manuel, c'est quoi une to-do list? Oh, Non mais il adore à chaque fois te faire les... Oh, Allez. non. Déjà que ce sujet me fait chier, vous avez pas en plus me faire faire les définitions et tout ça, démerdez-vous. Alors Romain, qu'est-ce que c'est une to-do list? Une liste de tâches à faire. Bravo Romain. Comme quand tu fais tes courses, Exactement. mais pour les autres paramètres de ta vie, et notamment pour le travail. Ouais, mais c'est intéressant, je pense que on partage nos méthodes qu'on a pu au fur et à mesure tester, un peu affiner, etc. Parce que moi je vois beaucoup de gens utiliser des to-do list, ils sont contents de l'utiliser, mais ils l'utilisent comme une liste de courses. C'est-à-dire qu'ils mettent dans la même liste et qu'ils voient le même jour quelque chose qu'ils doivent faire dans 3 mois, tout comme quelque chose qu'ils doivent faire le lendemain. Et alors? Bah c'est un drame. Tu te réveilles le matin avec la liste des to-do que tu dois faire dans l'année. Ouais. Genre, tu t'imagines comment tu peux trouver ça réalisable? Alors moi je suis pas du tout d'accord. Comment ça? Bah, Toi, t'as une c'est-à-dire- to-do list où tu vas te dire en février 2023 ce que tu dois faire. Non, moi j'ai une to-do list et j'utilise la méthode GTD, donc dont on a déjà parlé il y a longtemps certes, mais voilà. Alors moi, je m'en souviens pas. Hein. Bah ça c'est normal. C'est En normal, même temps, voilà. ça, Ben, c'est un tu autre peux nous le rappeler paramètre. alors? Ça veut dire getting things done. Et cette méthode, elle te dit que dès que tu as un truc à faire, tu le notes. Ouais. Donc oui, tu le notes et tu le mets. D'ailleurs, dans Things, je vais ouvrir mon Things en live. Tiens. Qui est une application. Oui, mais Oui, les gens sont pas Google non mais plus. tu Mais l'as- non, mais tu l'attribues à une date. Manuel, il oublie qu'il y a des gens qui découvrent peut-être le podcast depuis 2-3 épisodes et qui n'ont pas entendu tout ça en fait. Alors déjà, si vous nous écoutez que depuis 2-3 épisodes, on vous déteste. Non, Moi, non. Pour Manuel, en fait, on se parle que nous trois. Ouais, exactement. Et personne n'écoute. En fait, ce qu'on s'est dit à Parce que midi, vous- Manuel pense que c'est dans le podcast. À chaque fois. c'est vrai. Et donc, le principe même dans ton Things, c'est que dans ton inbox, tu mets tout en vrac. Oui, dans l'inbox. Et donc, c'est pour répondre à ce que dit Romain en disant « Ah bah, la liste des courses, ce que je dois faire pour les gosses, machin, etc. » Bah oui, tu mets tout en vrac. Oui, mais là, tu pars du principe que quelqu'un sait bien l'utiliser. Parce que tu différencies ce qu'il y a dans ton aujourd'hui, dans l'inbox, dans tel Alors, j'y projet, arrive. à telle période. J'y arrive, mes chéris. Donc, tu mets tout dans ton inbox, et à un moment dans ta journée, notamment, enfin moi je le fais en début de journée par exemple, j'affecte tout ce que j'ai noté dans mon inbox à mes projets et je leur mets des échéances. Mais si tu essayes de faire en même temps, je note ma tâche, je la planifie, je lui mets une date, etc., en fait c'est trop d'efforts. Et c'est Atomic Habits, James Clear, dont on a parlé 1000 fois, etc. Ouais. Il faut faire en sorte que l'effort soit le plus petit possible et découper tout ce que tu as à faire en des unités les plus petites possibles avec le moins d'efforts possible pour que ça fonctionne. Donc si tu veux que ton to-do management fonctionne, il faut que tu notes tout le temps et qu'à un autre moment, ton seul objectif, c'est pas de rajouter des trucs dans la to-do, c'est de classer ton inbox. Organiser, ouais. Qui est la deuxième étape. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je note énormément de to-do en utilisant Things par Siri. Ah ouais, tiens, je fais jamais ça. Je l'utilise même pas, je les tape pas avec mes doigts, quoi. Alors moi, j'ai une méthode un peu différente. Alors Siri déconne un peu, donc des fois j'ai des surprises dans mes to-do. Il y a des trucs un peu aléatoires. Il y a des to-do où je fais exactement comme toi, Manuel. On a une discussion et là je me dis tiens, il faut que je dois faire ça, je dois avancer sur tel ou tel truc. Bah, je le note vite fait dans mon inbox sur Things aussi que j'utilise. Mais à côté de ça, j'utilise beaucoup mes to-do pour faire avancer des idées. Et pour avoir beaucoup d'idées, moi je pars souvent du format papier et le matin, et je l'ai déjà partagé aussi dans le podcast, je note beaucoup d'idées sur le papier
en vrac sans avoir accès aux idées de la veille. C'est pour ça que ça marche pas. Ben non, mais avant de les noter de façon électronique dans mon Things. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, démarrer ma journée en ouvrant quelque chose de numérique où j'ai accès facilement à ce que j'ai noté la veille, etc., et avoir une accumulation de données, ça m'aide pas pour pouvoir avoir de plus en plus d'idées. Oui, mais ça, tu es en train de me stigmatiser un outil pour un problème de discipline. Ça n'a rien à voir. Vas-y, continue. Je peux développer ? Oui. Tu es en train de dire que tu ne résistes. D'ailleurs, tu l'as dit dans un TikTok. Donc, j'ai comme preuve tes propres contenus. C'est vrai. Donc, tu as dit que quand tu démarres ta journée avec ton téléphone, tu as des distractions et tu te retrouves très vite dans Insta, dans TikTok, etc. Donc, en fait, tu es en train de dire que tu condamnes l'outil numérique pour gérer tes to-do, etc. En réalité, c'est pas ça le diagnostic. En réalité, ce qu'il faut condamner, c'est ta faible résistance à l'appel de la distraction. Mais je suis loin d'être le seul, donc c'est pour ça que je partage aussi cette façon-là de faire. Parce moi, que ça ne me réconforte pas du tout de savoir qu'il y a des tonnes d'autres tocards. Cette réponse est nulle. En fait, c'est comme les gamins qui rentrent voir leurs parents et qui disent « J'ai eu 8, mais la moyenne de la classe, c'est 6 ». Bah, écoutez, je suis impatient d'avoir vos commentaires sur le take-out, mais je pense pas être le seul à avoir du mal à résister. Mais on s'en fout que tu sois le seul. Je comprends, mais du coup, pour m'aider, puisque j'y arrive pas beaucoup, pour m'aider, je trouve que le format papier est un super outil. Pourquoi pas ? Moi, j'ai rien contre le format papier, je l'utilise moi-même pour certains trucs. Mais pour tes relations épistolaires ? Exactement. Oui, d'accord. Pardon. Et donc, pourquoi pas ? Mais ne confondons pas tout. Bon, si on repart d'un truc très basique, vas-y. Attends, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Parce que tu utilises Things pour des notes créatives. Tu notes des idées dedans. En fait, mon Things, il est séparé avec plusieurs activités. Okay. 3 activités. Le perso, la chaîne YouTube et mes réseaux, etc. Et Influx. Okay. C'est 3 activités que j'ai notées dans Things. Donc le perso, par exemple, tout ce qui se trouve dans le perso ne s'active soit que le soir, en fin de journée, soit le week-end. Ouais. Je ne travaille jamais sur des tâches personnelles la semaine. La semaine, c'est réservé soit à mon YouTube, soit à Influx. D'accord. Et mes to-do, j'ai aussi une règle que j'ai appliquée depuis cet été, que je trouve géniale. Tout ce qui me prend moins de 5 minutes, c'est dans mon Things, dans mon application de to-do. Tout ce qui me prend plus de 5 minutes, c'est dans mon agenda avec un vrai slot pour le faire. Parce que je me suis retrouvé trop souvent avec des to-do qui me prenaient trop de temps à faire et je les faisais jamais parce que dans la journée, j'avais jamais une demi-heure pour faire cette to-do. Alors moi, si je peux me permettre, je ne fais pas du tout ça. Tout ce qui me prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Et tout ce qui va me prendre plus de 5 minutes, je le mets dans Things et après, je déciderai de ce que j'en fais. Ah, c'est intéressant. Par contre, on est d'accord qu'il n'a pas du tout répondu à ma question. Non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était... Tu dis que tu mets des idées dans ton Things, mais qu'est-ce que tu mets ? Par exemple, Thomas, avec qui je travaille sur la chaîne YouTube, je me dis, bah tiens, si je veux faire un concept autour de cette vidéo, j'ai cette idée, on pourrait affiner ça, etc. Je le mets en bordel dans l'inbox. Ouais. Et après, je sais que quand je parle avec Thomas, que j'ai un point un peu créatif avec Thomas, je lui partage ça. On joue au ping-pong sur les idées, je les note un peu sur un format papier, etc. pour me noter plein de trucs qui me viennent. Okay. Et ensuite, je rédige vraiment une note avec toutes ces idées-là et qui vont commencer à me servir dans un email. Je fais dans notes, moi, sur l'iPhone. Voilà, ça. ok. Ça serait intéressant s'il y a des gens qui nous écoutent et qui utilisent un to-do management, que ça soit Things ou autre chose, peu importe. Mais moyennant le fait que ça soit pas confidentiel ou autre, mais partagez-nous le screenshot de votre inbox. Ah ouais, carrément. Avec vos to-do pour voir comment c'est structuré, quand on voit tous ensemble comment c'est structuré. #takeout. Alors, moi les gars, bon, vous savez que j'ai la série sur la chaîne qui s'appelle les setups et vois les setups de mes abonnés et il y a des setups qui sont très connectés, très tech et autres. C'est toi qui fais ça ? Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y a des setups avec encore des post-it et des choses notées sur des post-it, alors que ce sont des gens qui ont accès aux nouvelles technologies, qui ont des produits de dernière génération, etc. Tu vas pas nous faire le coup de les boîtes aux lettres, ça existe encore. Bah, surtout que tu viens de nous dire que tu notais les trucs sur du papier. Bien sûr, Fred. Mais ce que je veux juste... Les post-it, c'est du papier, t'es au con. Ok, mais ce qui est intéressant, je trouve... Il y a de la colle dessus. C'est d'expliquer l'intérêt d'avoir une vraie to-do list managée numérique. Tu l'as très rapidement dit, mais c'est un point super important, l'échéance. Se noter des échéances et faire confiance à la technologie pour te rappeler que tel jour de commencer par faire le premier point parce que ton projet termine dans 3 semaines et la semaine d'après tu feras le deuxième point et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pense que c'est ça la vraie force aujourd'hui d'une to-do list correctement gérée avec une application. Bah déjà, l'avantage de l'app, c'est que c'est synchronisé, tu l'as tout le temps sur toi, où que tu sois. Tu l'as sur ton Mac, sur ton iPhone. Moi, j'ai un cadran d'Apple Watch
sur laquelle je vois mes premières to-do, mes premiers trucs à faire. Enfin, ta to-do de la journée. Ma to-do, il y en a toujours une. Oui. C'est me réveiller, faire pipi. Et après je vois ce qui se passe. C'est la to-do principale. Non, donc ça c'est vraiment le premier avantage. Et le deuxième, c'est ce que tu disais, c'est l'organisation. C'est le fait de mettre une échéance sur les tâches. Tu peux même mettre une petite description. Moi souvent je m'amuse à mettre une petite description avec quelques idées, etc. Quel niveau d'énergie il me faut. J'ai vu qu'il y avait une stratégie comme ça. Ça c'est intéressant. Quel niveau d'énergie parlé. il te faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont tu gères ta to-do, tu peux la gérer soit par thématique un peu comme je fais, soit par niveau d'énergie, c'est dire quel taux d'énergie ça va te prendre. À quel endroit tu peux le faire? Il y a des gens qui font ça aussi. Ça veut dire. Par exemple, je peux dire j'ai envie d'écrire, je peux le faire dans un café, c'est ok. Par contre, il me faut beaucoup d'énergie. Donc je vais regarder, moi j'ai une app qui gère mon rythme circadien et qui va me dire que mon rythme circadien, c'est-à-dire mon niveau d'énergie, l'évolution de mon niveau d'énergie au cours de la journée. Manuel, aide-moi s'il te plaît là. C'est très clair. Je sais que, je sais pas, on va dire de 10h à 11h30. J'ai un niveau d'énergie qui est optimal. Donc, je vais prendre ma to-do list, je vais voir que ce truc-là, ça me prend beaucoup d'énergie, je vais le caler à ce moment-là. Mais ça existe vraiment, ça? Enfin, vraiment, le rythme circadien? Ah bah oui. Bah oui, il l'utilise même pour la gestion de sa musique. Oui, c'est scientifique. Ok. C'est Léo Duff. C'est la même personne qui est là à chaque podcast. Intéresse-toi à ça, tu vas voir que c'est passionnant, le rythme circadien. Ça veut pas dire que tu peux rien faire le reste de la journée. Ça veut moi, tant que je suis réveillé, je fais tout, quoi. C'est peut-être le problème. Lui, il a un rythme circus. C'est soit je suis au lit et je ne fais pas, soit je suis en dehors du lit et je fais. Bon, ça c'est une gestion un peu extrême, je le fais pas vraiment. En vrai, j'ai testé, je le fais pas vraiment, le fait de mettre un endroit, un taux d'énergie, etc. machin. Mais le fait d'avoir une app, ça te permet de tout gérer, de mettre des échéances, de mettre des catégories, des sous-catégories, etc. Et effectivement, ça aide beaucoup. Bon, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, je pense que ce qu'on peut conseiller aux gens déjà, c'est de faire un time audit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils font de leur temps. Et en fait, ça a une vertu énorme de regarder ce que tu as fait de ton temps ces dernières semaines. Si tu utilises un agenda, d'ailleurs la fonction Google Agenda était assez intéressante, elle a beaucoup évolué ces derniers temps. Google Agenda fait des stats sur comment tu utilises ton temps. Ah ouais? En détectant les mots-clés du nom de tes meetings. Donc ils vont te dire, t'as passé 60% de ton temps dans des meetings. Quel enfer. Et donc le time audit, c'est vachement intéressant. À quoi je passe mon temps? Est-ce que je suis majoritairement dans des calls, dans des rendez-vous internes, des rendez-vous clients? Est-ce que je suis au bureau, à l'extérieur, etc., etc. En fait, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur comment tu consommes ton temps déjà. Donc avant même de parler de to-do management, de qu'est-ce que tu planifies, etc., déjà avoir conscience de comment tu utilises ton temps, c'est au moins la moitié du problème, de mon point de vue. Oui. Voilà. Et après, savoir quand tu notes une tâche, combien de temps ça va te prendre? Oui, il y a des gens qui sont pas réalistes. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que quand tu notes une tâche, si tu utilises ma méthode qui est de dire je note tout, et ensuite je me réserve un temps en début de journée, le lendemain, pour relire toutes mes to-do qui sont dans mon inbox et essayer d'y penser en détail. Tu te mets 40 minutes pour penser à ça. Et en fait, là, ton objectif, c'est de découper tes idées en plein de petites to-do qui ne vont pas excéder, on va dire, 20 à 40 minutes chacune. Ok. Et si tu découpes ça, et en l'occurrence, je garantis qu'on n'a vraiment aucun intérêt à dire aux gens d'utiliser Things plutôt qu'autre chose. Non, mais juste on est amoureux. Voilà. En fait, ta tâche dans ton inbox, tu peux la redécouper en plein de sous-tâches. Ouais. Et ces sous-tâches, il faut que tu veilles à ce qu'elles soient des blocs unitaires petits. Et en fait, si tu fais ça le matin et tu découpes en blocs unitaires, ça va vachement t'aider à progresser. Le plus important, c'est qu'une tâche, elle soit concrète, exécutable rapidement et que tu mesures ta progression. Sinon, la barrière est trop grande. Sinon, c'est trop abstrait, en fait. Et t'es là, tu dis, ouais, je veux écrire un livre le prochain trimestre. Super. Et alors? Et donc, déjà, tu dis, est-ce que j'ai un thème? Est-ce que je sais de quoi je veux parler? Combien de mots tu veux écrire? Et quelle va être la taille de ce livre? Comment tu vas l'éditer? Parce que ça fait varier forcément les contraintes de volume, de taille de texte, de machin, etc. Est-ce que tu as déjà un executive summary, un sommaire de ton livre? Est-ce que tu as besoin de collaboration? Et si oui, lesquelles pour écrire ton livre? Etc. Et si tu découpes tout en tâches, tu commences à avoir un plan. Est-ce qu'il te faut un designer pour faire ta couve? Est-ce que tu as déjà trouvé le titre? Est-ce que tu as pensé à un plan marketing de lancement? Et si tu fais tout le plan complet,
tu vas te dire peut-être que 3 mois, bah, c'est trop court. Ouais. Et mon idée qui était d'écrire un livre dans le trimestre qui arrive, bah, elle n'est pas très réaliste. Et au-delà de l'organisation, le problème, si tu divises pas en sous-tâches, c'est que tu as l'impression de jamais avancer. Parce que tu as une et unique tâche qui dit écrire un livre, et pendant 3 mois, tu reviens tous les matins à ton bureau, et tu peux jamais rien cocher. Et ça, c'est hyper frustrant parce que tu vois pas du tout à quel pourcentage tu as avancé dans ta tâche. Et moi, je sais que moi, de pas avoir un avancement visuel, physique, ça me perturbe trop. J'ai l'impression que j'ai rien fait les dernières semaines. D'ailleurs, s'il n'y avait pas l'application sport sur ton Apple Watch, tu ferais pas de sport. Bah, j'en fais pas d'ailleurs. Donc, un peu quand même. Premier conseil, planifier. Moi, je recommande surtout de planifier la veille au soir. Parce que le matin, comme tu le disais, c'est un peu trop abstrait. T'es beaucoup plus motivé la veille pour le lendemain que le matin quand t'arrives au bureau. Moi, j'ai cette expérience. Ça te permet surtout de bien gérer ton agenda, de te rendre compte, de te dire, bah tiens, cette to-do, elle est vraiment importante, je vais décaler le call qui se passe de telle heure à telle heure, etc. Enfin, de toute façon, toujours prévoir la veille au minimum, c'est un grand minimum pour le lendemain, jamais le jour J. C'est pas le jour J que tu te dis, ah bah tiens, aujourd'hui, je dois me passer 1 heure là-dessus. C'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment une question de motivation. J'ai beaucoup plus d'ambition la veille que le jour même. La veille, je peux me dire, oh ouais, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et puis le lendemain matin, arrivé, si j'ai rien écrit, je me dis, ouais, finalement, aujourd'hui, je vais faire un peu plus light. Donc moi, je planifie la veille. Par contre, les gars, moi, je n'ai pas expliqué comment je gère du coup, mais je le gère pas du tout avec les étapes, etc. L'avancée d'un projet dans Things, je l'utilise très peu. Et je sais que c'est une vraie lacune parce que du moment où le projet est lancé, bah, au fur et à mesure, je m'appuie surtout sur les snooze de mes emails. Par exemple, si je démarre une première tâche qui était d'informer telle ou telle personne ou telle équipe dans un email, bah, je vais me dire, bah, tiens, dans 2 jours, je mets un snooze dans cet email-là, donc un rappel que cet email-là va revenir pour que je continue de faire avancer ce projet-là. Et dans mon agenda, j'ai par exemple 1 heure de slot pour faire mes emails. Et du coup, c'est dans ce slot-là que je continue de faire le truc. Mais c'est du bricolage, ça marche pas. Mais après, ça marche pas avec toutes les tâches, hein. Ça marche sur aussi des gros projets. Le fait de sous-diviser plein de tâches. Le problème, c'est que toi, tu fais beaucoup de volume, mais c'est plein de trucs très différents. Donc tu peux peut-être pas non plus sous-diviser tout ça. J'aimerais bien le faire plus souvent. Enfin, en tout cas, la gestion de projet dans Things, j'arrive pas à correctement le faire. Toi, tu le fais vraiment beaucoup, Manuel, sur des projets dans le boulot, etc. Ouais, moi j'utilise beaucoup le to-do management parce que c'est comme ça que je travaille depuis de nombreuses années. J'utilise la technique Pomodoro, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Faites des blocs de 20 à 25 minutes. Petit rappel de ce qu'est la méthode Pomodoro. Je vais y arriver. T'es beau. Tu planifies une tâche, une tâche de 20 à 25 minutes. T'exécutes cette tâche sans aucune distraction. Tu t'es mis en Do Not Disturb mode sur ton Mac, sur ton iPhone, de partout, etc. T'as fini ta tâche au bout de 25 minutes, tu prends 5 minutes de break. Tu te lèves de ton bureau, tu vas ailleurs, tu vas pisser, tu prends l'air, tu bois un café, ce que tu veux. Alors, un break pour Manuel, c'est prendre un appel avec un client ou un partenaire. Voilà, c'est le break pour Manuel. C'est pas idéal. C'est pas vraiment aller manger une crêpe au Nutella, quoi. Hein, on est d'accord. C'est pas idéal. C'est pas ce qu'on recommande aux gens. Manuel le fait parce qu'il est obligé de prendre des appels dans la journée. Maintenant, si vraiment vous pouvez rien faire et juste aller boire un verre d'eau, marcher un petit peu, regarder dehors, c'est vraiment optimal. Si vous n'avez pas écouté le podcast sur la priorisation, ça va vraiment aussi vous aider avec ce qu'on vous dit là. Ben, c'est tout le sujet. En fait, le secret de la réussite, c'est de prioriser. Et comment on priorise? Avec une to-do list. Le secret de la réussite, c'est de savoir que la motivation n'existe pas et qu'il n'y a que la discipline qui existe, en fait. Ouais, et comment on se discipline avec une to-do list. Exactement. Et avec des process. La motivation en tant que telle, c'est un mythe, ça n'existe pas. De la discipline naît la motivation. C'est parce que tu es discipliné que tu vois tes progrès, et c'est parce que tu vois tes progrès que tu es motivé. Mais tu te réveilles pas en disant « Oh, aujourd'hui, je suis motivé ». Sinon, ça veut dire que tu dépends du temps ou je sais pas quoi. Ouais. Une autre technique que j'utilise, c'est ce que j'appelle le 5 before 11. Donc, j'essaye d'avoir au moins exécuté 5 tâches complètes avant 11h. C'est énorme. Ça dépend des tâches. Ça dépend des tâches, mais ça me paraît colossal. Bah non, si tu as fait ton découpage. C'est assez faisable. Oui, ça dépend de ce que tu fais. Moi, j'ai un conseil. Pourquoi, attends, mais juste pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu appliques cette règle? Parce que, surtout en Europe, le matin jusqu'à 11h, c'est une zone qui est à peu près calme. Et puis alors en France, ils sont pas du tout matinaux, les gens. Donc si tu as exécuté 5 tâches avant 11h, sachant que après 11h en général, c'est là que les humains se réveillent, que ton téléphone commence à sonner plus, que tu es plus sollicité, que tu as plus de rendez-vous. J'ai quand même plus de demandes de rendez-vous pour 11h que pour
6 heures le matin. Quoi qu'il arrive, t'as pas perdu ta journée. Donc, au moins, t'es sûr d'avoir exécuté des trucs. Est-ce que tu fais la méthode Eat the Frog? Non. Okay. Enfin, ou alors je ne la connais pas assez. Bah, c'est c'est un livre qui raconte que il faut tout de suite dans ta journée, la première chose que tu dois faire, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta journée. Ah, si, et souvent de plus chiant. Bah, je savais pas que ça s'appelait comme ça alors. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Je démarre toujours par les trucs les plus chiants au début et les plus complexes. Ok. Ouais, bah depuis que tu me l'as dit, je le fais pareil aussi et c'est très très bien en fait. C'est chiant, mais c'est très très bien parce qu'après t'as l'impression de passer forcément une bonne journée. Ouais, et puis tu te dis pas toute la journée, putain, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça aujourd'hui. Voilà. Il y a ce truc qui m'attend et tu passes ta journée à le repousser. C'est ça. Et tout ce qu'on dit, on a toujours l'impression de parler que de business, mais moi je l'utilise aussi beaucoup dans le perso. Bien le sûr. week-end, par exemple, quand j'ai des trucs chiants à faire chez moi, je démarre toujours ma journée, que ce soit un samedi ou un dimanche, par le truc ultra chiant. Moi, je le fais avec le dentiste. Ah oui. Quand je dois prendre un rendez-vous chez le Alors, dentiste. il faut qu'on vous explique. Je le mets à 9h. Voilà. Parce Manuel, que comme ça, j'attends pas toute la journée. Peux-tu nous expliquer la relation avec le dentiste de Léo? Je couche pas avec. Hein. Non, ça, loin de là. Bah, surtout que c'est ma dentiste en plus. Donc, alors, Léo déteste. Pourquoi j'y allais souvent. Léo déteste les dentistes. Je déteste ça. Donc, je mets mon rendez-vous à 9h. Et comme ça, le premier, après, il a fallu que je le prenne pour toi quand même. Ah, je supporte pas ça. Bref. Bah oui, mais enfin, tu peux pas être youtubeur sans dents. Moi, j'ai un conseil pour quand tu mets un slot dans ton agenda en disant là, il faut que je me réserve cette tâche à ce moment-là. C'est quand tu imagines le temps que ça va te prendre, d'ajouter 50%. Oui, et l'autre conseil qu'on peut donner aussi, c'est que le slot par défaut dans Google Agenda, ça devrait être 30 minutes. Ouais. Malheureusement, quand tu installes une instance Google, de base, je crois que c'est 1 heure. Moi, j'ai mis 15 minutes. Et après, tu peux aller fine-tuner ça. Alors, soit tu laisses les utilisateurs, ils sont capables de maîtriser ce paramètre, soit toi, en tant qu'admin de l'organisation, tu peux définir qu'un meeting de base, ça a cette durée-là. Ouais. Et je pense que c'est un paramètre très important dans la culture d'entreprise de dire qu'un meeting de base, c'est 30 minutes et pas plus. Parce qu'à coup de 1 heure, on perd vachement de temps. 1 heure, c'est hyper long. Et puis, tu as tendance à les remplir quand tu te donnes 1 heure. J'ai mentionné tout à l'heure le podcast sur la priorisation, mais je pense que le meilleur moyen de défoncer sa to-do, c'est de savoir aussi dire non le plus souvent possible. Et ça, c'est vraiment pas facile, mais c'est pas parce que t'as une to-do que tu dois noter toutes les merdes que les gens te demandent et te disent à droite à gauche. Mais justement, plus tu utilises ta to-do, plus ça va être facile de dire non. Parce que quand on va te demander un truc, tu vas regarder ta to-do, tu vas voir qu'elle est déjà bien pleine, que tu as plein de trucs à faire, et ça va être beaucoup plus simple de dire, bah en fait non, j'aurais pas le temps de faire ça. Enfin, je prendrais pas le temps de faire ça. Ouais, si tu veux. Sinon, tu peux ne pas dormir et le faire. Tu peux dire, t'es une merde. Ouais, voilà, par exemple. Moi, dans Things, une catégorie que j'aime beaucoup, c'est la catégorie Someday. Oui. Je n'utilise jamais ça. Plein de trucs là-dedans, c'est les abysses. Plein de trucs là-dedans. Mais non, sérieux? Énormément. Et donc... Ah oui, j'ai un truc. Faire un setup de Formule 1 simulateur. Jamais ça n'arrivera en fait. Tu l'utilises pourquoi, toi, Manuel? Pour tous les trucs où je me dis je le ferai un jour, mais c'est pas pressé. Et du coup, tu le fais jamais? Si, des fois je vais déterrer les trucs là-dedans en me disant oh bah tiens, là j'ai un peu plus de temps, là c'est le moment de le... Voilà, et j'ai pas besoin de me poser la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire un jour. Ouais, c'est vrai. Puisque c'est là-dedans. Et c'est genre un peu des rêves ou des objectifs business? C'est quoi des trucs que tu as envie de faire pour toi mais que tu trouves pas le temps de faire? Enfin, tu l'utilises plus en perso ou moi j'ai du mal à me dire en business, tiens, un jour dans ma société je ferai ça, quoi, tu vois? Ou... Si, il y a des trucs où je me dis, bon, ça c'est pas du tout pressé, c'est pas urgent, etc. Mais un jour, ça vaudra le coup d'être regardé. Ok. Je rigolais parce que je viens de voir que dans mon Things à Someday, j'avais mis un truc que j'aurais pas du tout dû mettre là-dedans. Ajouter facture Apple à Conto. Ah oui? Ah bah c'est pour ça que ta compta elle est tenue comme ça. J'espère que je l'ai fait depuis. Voilà, j'aurais dû mettre une date à cette tâche. C'est mieux. Bah du coup je l'ai supprimé. On verra si ma comptable bon, elle va s'en rendre compte au bout d'un moment. Me pose des questions là-dessus. Ça va aussi vous aider, et quand tout à l'heure je te parlais d'idées, Léo, par exemple, si à chaque fois que j'ai une question ou une idée ou autre à poser ou à échanger avec Manuel, je devais à chaque fois l'emmerder à ce moment-là, ça serait un enfer. Ma to-do m'aide beaucoup aussi pour juste me noter plein de choses et me dire tiens, maintenant que je suis avec telle personne, je peux dérouler ma to-do et j'ai plein de choses à voir avec elle. Mais tu sais que moi... Et ça t'évite d'oublier des sujets en fait. J'ai commencé à faire un truc, j'ai commencé à faire ça dans le perso et pas que dans le pro. J'ai commencé à me dire, bah, plutôt que d'envoyer un message à un pote parce que j'ai un truc à lui raconter ou de l'appeler que pour ça, vas-y, je me le note et quand je le reverrai, je saurai ce que j'ai envie de lui raconter.
Et je te jure, ça va mettre de fou. Parce qu'il y a plein de trucs que t'oublies. Tu vois ton pote 2 mois après, t'as oublié de lui raconter ça. J'avais pas envie de lui raconter par message, donc je le fais avec mes Mais des potes. trucs à la con, un article que t'as lu, t'avais envie de lui en parler. Enfin voilà, des trucs comme ça, c'est super cool. Ouais. Et puis je trouve que l'autre personne, du coup, se sent considérée. Parce que quand tu la vois, t'as plein d'idées, t'as envie d'échanger avec elle et autres. Et t'as pas l'impression de tout être déjà dit par SMS il y a 2 jours. Par contre, je lui raconte pas, je lui fais lire. Tiens, regarde ma to-do et tu coches au fur et à mesure. Est-ce que vous voulez entendre ma méthode ? Vas-y. Qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais que j'utilise depuis un moment. C'est la méthode Ivy Lee. Ça consiste à planifier la veille, à écrire dans votre to-do list 6 tâches les plus importantes à accomplir le lendemain. Il faut absolument le faire la veille pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ensuite, tu priorises ces tâches. Je me suis dit, ok, ça c'est plus important que ça, donc je vais le mettre en haut, ça c'est un peu moins important, donc je vais le mettre en bas. Le lendemain, tu fais ces tâches une par une, mais il faut être hyper focus. C'est pas, je vais faire un peu de la 1, et après un peu de la 3, et puis après un peu de la 2, c'est tu fais la première jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ensuite, tu passes à la deuxième. Ensuite, tu passes à la troisième. Tu fais le maximum, notamment avec la méthode Pomodoro, comme on disait tout à l'heure, et si à la fin de la journée, il t'en reste, tu les mets pour le lendemain. Et à ce moment-là, t'en ajoutes, s'il t'en reste 2, t'en ajoutes 4 pour en avoir 6 chaque jour. Et en fait, ça te permet d'être le plus efficace possible parce que tu as toujours des choses à faire qui sont priorisées et je trouve que c'est hyper motivant comme méthode. Moi, je pense que si je fais ça, je me retrouve avec 150 tâches non faites à la fin de l'année. Parce qu'il y aurait trop de choses que je remettrais du coup au lendemain et que je pourrais pas faire le lendemain. Parce que le principe, c'est que t'en es tout le temps que 6. Ouais, mais il y en aura toujours plus que 6. Si t'arrives à faire en sorte qu'il n'y en ait que 6, t'es obligé de te bouger le cul pour pouvoir mettre les nouvelles en fait. C'est-à-dire que tu te crées un dossier, tu mets dans ton inbox les autres tâches que tu devrais avoir besoin de faire et tu vois quel retard tu es en train de prendre. Je comprends. Mais le but, c'est que tu n'en aies toujours que 6. Je pense que ça, tu y arrives si tu appliques la méthode de Manuel en te disant que tout ce qui prend moins de 5 minutes, tu le fais tout de suite. Parce que moi, il y a beaucoup de choses, oui, bien sûr, des petits trucs à droite à gauche où parfois j'ai 20 to-do, mais toutes petites, mais juste qu'il faut que j'abatte à droite à gauche pour que ça soit fait, quoi. Ce sont 6 tâches conséquentes, quand même importantes. Oui. Et après, dans chaque tâche, tu peux mettre des sous-tâches. Mais ce sont des missions importantes à faire dans ta journée. Ça t'inspire pas, Manuel ? Non, du coup. Si. Enfin, je comprends l'idée. Après, j'étais en train de me poser la question. C'est compliqué parce qu'il y a des business qui sont saisonnalisés. Donc, avoir la régularité du 6 tous les jours, ça s'applique peut-être pas à tous les contextes. Après, c'est modulable. Si tu veux en mettre plus... Et donc, voilà. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est de dire... Il y a un seuil en dessous duquel tu descendras jamais, qui est de se dire chaque jour j'ai 6 trucs importants à faire et je ne dramatise pas le fait de ne pas l'avoir tous fait et les reporter au lendemain s'il le faut, etc. Mais au moins ça donne un minimum de productivité par jour. Après, j'ai un doute sur le fait que si tu te cantonnes à plafonner à 6, tu puisses absorber les chocs de rush, de saisonnalité de business en fait. J'essaye de réfléchir à comment moi je gère mon temps. Il y a des moments où tu te dis 6 ça va pas suffire. Et il y a des moments où je me dis 6 c'est bon. Je pense que le chiffre est pas important. Ce qui compte c'est le système. Après si tu veux en mettre 10, 15, 20, si c'est ton volume de travail... ouais, je suis d'accord. Et surtout je pense qu'il faut s'autoriser à ce qu'il change. Ouais, à ce qu'il évolue carrément. En fonction de est-ce que tu es dans un business qui a des cycles et à certains moments, il faut que tu acceptes d'avoir plus de to-do et à d'autres moments, tu as un peu moins de to-do. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le seuil minimum en dessous duquel tu ne t'autorises pas à descendre. Ouais. Ça force la discipline. Ce que dit l'auteur, c'est que c'est assez simple pour marcher, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de créer un système hyper complexe avec des catégories, des sous-catégories, etc. C'est hyper simple. C'est tous les soirs, tu planifies 6 tâches pour le lendemain, tu les fais, tout ce qui reste, c'est pour le surlendemain, mais il faut que tu les accomplisses au bout d'un moment. Et il dit que ça supprime la friction de démarrer. Parce que quand tu arrives le matin et que tu te poses à ton bureau, tu connais les tâches que tu as à faire, leur ordre, et tu sais que tant que tu n'as pas fini la numéro 1, tu passes pas à la numéro 2. Voilà. Et ça, c'est le summum de la productivité, c'est d'être hyper focus sur un seul sujet, sur une seule tâche. Tout faire en même temps, gérer vos mails, et puis après écrire un petit peu, et puis revenir à vos mails, etc. Ça fonctionne pas. Donc si vous voulez réussir, ayez une to-do list et accomplissez vos tâches. Eh ben merci. La bise. On a bien fait de le faire finalement celui-là. Et j'aime trop ce sujet. Et utilisez Things. Salut. Manuel dit même plus au revoir en fait. Ouais, il s'en bat les couilles. Il l'a pas mis dans sa to-do list.